La préfecture du Cantal accueille aujourd'hui avec plaisir à Aurillac le deuxième forum régional vulnérabilité qui est organisé par la préfecture de région et qui réunit une cinquantaine d'acteurs associatifs qui vont pouvoir tout au long de la journée travailler sur le repérage, la prise en compte des sujets de vulnérabilité des personnes accueillis dans notre pays pour y déposer une demande de droit d'asile, qui auront vocation à y rester pour un certain nombre d'entre eux si ce droit d'asile leur est reconnu, ou à repartir dans leur pays d'origine si ce n'est pas le cas. Cette prise en compte des vulnérabilités est extrêmement importante parce que ce public, par définition, a vécu des événements douloureux. Il a été persécuté, il a vécu un parcours de migration difficile et la prise en compte très précoce de ces vulnérabilités est essentielle pour ces individus. Et puis notre enjeu, lorsque la France met en œuvre ce droit d'asile, qui est une fierté, qui est une de ses valeurs fondatrices, c'est de faire en sorte que pour celles et ceux qui se seront reconnus le droit de vivre dans notre pays, notre devoir moral, c'est de permettre leur intégration la plus rapide possible et pouvoir, dès leur arrivée, repérer des éventuelles vulnérabilités, leur apporter assistance en matière de santé, qu'elle soit physique ou mentale, est un élément essentiel pour permettre cette intégration réussie. Je m'appelle Pierre Brun, je suis directeur de l'association C'est Clair à Clermont-Ferrand qui accueille et accompagne des personnes en situation de vulnérabilité sur l'ensemble du territoire du Puy-de-Dôme. L'association est notamment gestionnaire de places labellisées LGBT depuis maintenant 3 ans. Ma présence est surtout en tant que grand témoin pour partager les expériences, pour partager ce qui a fonctionné, ce qui a mal fonctionné, ce qui pourrait fonctionner mieux. Ça m'a permis aussi de pouvoir peut-être remettre en question certaines pratiques, voir si le modèle pouvait être transférable dans toutes les circonstances, sur tous les territoires ou pas. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de normes a priori de réussite, si ce n'est y donner du sens à la démarche et surtout, savoir s'adapter à son territoire, savoir s'adapter à ses contraintes et savoir travailler en partenariat et en réseau. Je m'appelle Samy Baker, je suis le directeur territorial de l'OFI à Lyon. L'OFI est un opérateur qui s'est vu confier par le législateur le rôle d'évaluer la vulnérabilité chez les publics demandeurs d'asile. Aujourd'hui, notre place était aux côtés du SGAR et de tous les acteurs de la vulnérabilité. Je suis ravi d'avoir répondu à cette invitation. Nous avons beaucoup progressé, déjà fait sur cette thématique, mais il faut sans cesse renouveler nos connaissances, connaître les bonnes pratiques, voir les spécificités, que ce soit du monde rural ou des grandes métropoles. Et vraiment, c'est une journée très enrichissante et je remercie les organisateurs d'avoir pris cette initiative dans la belle ville d'Aurillac. Je suis Madame Shelby Ferrouz, donc je suis directrice sur un centre d'accueil demandeurs d'asile et un autre dispositif aussi d'accueil 100% Dublin, donc au sein de l'entreprise Adoma. Je m'appelle Anna-Maria Mercier, je suis directrice d'hébergement adjointe au CADA et HUD à Adoma de Fontaine-Saint-Martin dans le Rhône. Et nous représentons Adoma aujourd'hui en tant qu'opérateur de demande d'asile. On est ravis de participer à cette journée. C'est une vraie dynamique commune, une vraie sensibilité. Tout un travail autour de la question de la vulnérabilité et de la bientraitance. Le fait d'avoir une expertise de plusieurs professionnels, ça apporte une vision stratégique. Nous sommes ravis de participer à ces échanges. Nous retrouvons beaucoup d'acteurs et d'opérateurs engagés dans ces questions-là. Nous sommes ravis aussi de faire partie de ces équipes qui œuvrent pour le développement social et pour la cohésion sociale. Je m'appelle Cécile Nicolas, je suis la directrice du CADA Frontières d'Asile à Aurillac. J'avais participé à une première réunion régionale en novembre et ça avait été extrêmement enrichissant. Cette fois-ci, la réunion se passe dans le Cantal et je suis moi dans le groupe sur la vulnérabilité, particulièrement santé mentale. Ça permet de se retrouver entre opérateurs, mais pas que les associations, c'est-à-dire tous les acteurs de la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés, et de pouvoir à la fois échanger sur des difficultés qui sont finalement communes
et aussi de partager des bonnes pratiques parce qu'on a tous des très bonnes idées pour toujours mieux accompagner les publics qu'on accueille.